Et si je te disais que les fameuses bonnes résolutions du début d'année sont peut-être une erreur? Oui, tu as bien entendu. En janvier, on est souvent tenté de tout révolutionner dans notre vie. Mais est-ce vraiment le bon moment? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, selon la médecine traditionnelle chinoise et les enseignements taoïstes, cette période n'est pas idéale pour se lancer dans de grands changements. Et surtout, je vais te partager des conseils pour te préparer en douceur et avancer en harmonie avec les cycles naturels énergétiques. Allez, c'est parti. Pourquoi janvier n'est pas le moment idéal pour les bonnes résolutions? Nous sommes encore en hiver et en saison profondément yin en médecine chinoise. C'est une période où le corps et l'esprit ont besoin de calme, de repos et d'introspection. Imagine une graine dans la terre. Même si elle commence à sentir les premiers élans du printemps, elle reste encore bien enracinée dans le sol. Donc si tu te lances dans des projets ambitieux dès maintenant, tu risques de puiser dans tes réserves, de te fatiguer ou même de te décourager. Ce n'est pas une question de motivation, mais de timing. En ce moment, l'énergie montante du yang donne un aperçu de ce qui arrive, mais ce n'est pas encore le moment d'agir pleinement. C'est le moment de réfléchir, de poser les bases, de visualiser. En médecine chinoise, chaque saison est associée à un organe. Le printemps, qui débute le 3 février sur le plan énergétique, est lié au foie. Le foie est notre organe de la vision, de la planification et de l'organisation. C'est lui qui nous permet de nous projeter et d'imaginer ce que nous voulons vraiment accomplir. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce moment de transition pour clarifier tes priorités? Pose-toi des questions comme: quelles sont mes intentions pour cette année? Ou en tout cas pour les 3 prochains mois? Quels projets me tiennent vraiment à cœur? Quelle étape je dois planifier pour avancer en douceur? C'est ce que nous enseigne le Tao. Une action bien préparée est une action à moitié accomplie. Et tu verras, tout ce travail de réflexion va nourrir ton énergie et t'aider à avancer au bon moment. En médecine chinoise, il y a une période cruciale entre chaque saison, appelée l'intersaison. Et la prochaine commence dès la semaine prochaine, le 16 janvier plus exactement. Selon l'énergétique chinoise, elle est associée à l'élément terre, un élément qui invite à la stabilité, à l'équilibre. C'est comme un pont entre deux énergies, celle du yin profond de l'hiver et celle du yang croissant du printemps. L'intersaison nous invite à ralentir, à prendre du recul et à organiser nos pensées. C'est le moment idéal pour planifier et nourrir l'énergie de tes projets à venir. À ce stade, il ne s'agit pas de tout mettre en œuvre, mais de construire une vision claire. Ce processus est soutenu par l'énergie du foie qui nous aide à imaginer et à rêver. Voici quelques conseils pour aligner tes actions sur les énergies du moment. Prends 10 minutes chaque matin pour visualiser tes objectifs. Ressens-les comme si tu les avais déjà atteints. Note tes idées dans un journal ou crée un tableau pour organiser tes projets. Cela nourrit l'énergie de ton foie. Continue de renforcer ton énergie vitale avec des aliments chauds et nourrissants, comme des soupes ou des infusions à la cannelle ou au gingembre. Ils soutiennent tes reins et préparent ton foie pour le printemps. Pratique des exercices doux, comme le qigong ou le yoga, pour rester connecté à ton corps sans épuiser ton énergie. Nous sommes à un moment clé de l'année. En respectant ce rythme naturel, tu pourras avancer avec fluidité et construire des bases solides pour l'année à venir. Alors prends le temps de réfléchir, de rêver et de dessiner les contours de ton avenir. Et si cette approche t'a inspiré, je suis curieuse de savoir en commentaire quelles sont tes intentions pour cette année. Est-ce que tu ressens toi aussi cette énergie montante dont je te parle? Et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide gratuit, Les secrets taoïstes pour libérer l'énergie féminine. Ce guide te donnera des outils concrets pour commencer dès maintenant à poser des bases de tes aspirations, à être aligné avec tes aspirations. Le lien est en dessous dans la légende. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo dès la semaine prochaine.